pensez que la créatine va vous faire gonfler? Vous transformer en bodybuildeuse? C'est normal. Pendant 30 ans, la créatine a surtout été associée aux hommes, aux salles de musculation et à la prise de masse. Résultat, beaucoup de femmes n'ont jamais reçu une explication claire de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire pour elles. Mais si votre force baisse, si monter des escaliers vous essouffle plus qu'avant, si ce brouillard mental arrive en fin de journée, alors cette vidéo est pour vous. Une réponse honnête, pas un discours marketing. D'ici quelques minutes, vous saurez exactement si la créatine est faite pour vous et comment l'utiliser sans vous tromper. Je vous garde les erreurs les plus fréquentes pour la fin. Certaines peuvent vous faire perdre du temps et de l'argent. C'est quoi la créatine? C'est une molécule que votre corps fabrique naturellement. On en trouve aussi dans la viande et le poisson. Son rôle principal, c'est d'aider vos cellules à produire rapidement de l'énergie. Elle sert surtout pour les efforts courts, puissants, répétés. Monter des escaliers, porter des courses, faire des squats, se relever plus facilement. C'est principalement un soutien énergétique. Après 30 ans, si on ne fait rien, on peut perdre environ 3 à 8% de masse musculaire tous les 10 ans, avec une accélération possible après 60 ans. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence. Moins de muscles, c'est souvent moins de force, moins d'énergie, une glycémie moins stable et une perte d'autonomie plus tard. Et on ne se rend pas compte de cette perte progressive. La balance peut rester stable, mais le corps change quand même. Moins de muscles, moins de tonicité, moins de puissance, récupération plus lente. Et c'est précisément là que ce complément prend tout son sens. Si vous la prenez tous les jours, associé à des renforcements musculaires 2 à 3 par semaine, et que vous mangez suffisamment de protéines, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté pour limiter la perte progressive de force et mieux préserver votre masse musculaire. Maintenant, parlons dosage. La créatine fonctionne par accumulation progressive dans les muscles. Ce n'est pas un boost ponctuel à prendre seulement avant l'entraînement. La forme la plus simple, la plus étudiée, c'est la créatine monohydrate. Pas besoin d'une créatine spéciale femme, pas besoin de gummies hors de prix, pas besoin d'un mélange avec 10 ingrédients. Côté dosage, gardez simple. Option douce, 3 grammes par jour, tous les jours. Certaines femmes peuvent monter à 5 grammes, surtout si elles s'entraînent régulièrement. Option rapide, une phase de charge de 5 à 7 jours, autour de 20 grammes par jour, répartie en 4 prises, puis 3 à 5 grammes par jour en maintien. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si vous avez un intestin sensible, commencez directement à 3 grammes. Dans les deux cas, la régularité compte plus que le timing. Mais alors, à quel moment prendre la créatine? Certaines la prennent le matin avec leur petit déjeuner, d'autres juste après la séance. Les études montrent que la différence est minime. Quelques grammes par jour, tous les jours, c'est tout ce qui compte vraiment. Et si la balance monte un peu au début, ne paniquez pas, ce n'est pas du gras. La créatine peut augmenter l'eau stockée dans le muscle, souvent 0,5 à 1 kg en début de protocole, pas plus. C'est un signe que la créatine fait son travail, et ça se stabilise très rapidement. Le bon indicateur, ce n'est pas seulement le poids, c'est votre force, votre récupération et votre progression. Retenez surtout ceci, pour préserver la force et le muscle, la créatine devient vraiment intéressante quand elle accompagne une routine de renforcement musculaire. Et bien sûr, si vous avez une maladie rénale connue, une pathologie chronique, si vous êtes enceinte, allaitante ou sous traitement médical, demandez un avis professionnel avant de commencer. Et pour le cerveau, quel est l'impact de la créatine? Pour le cerveau, c'est intéressant, mais il faut rester prudent. Certaines études suggèrent que la créatine pourrait aider quand le cerveau est sous pression. Manque de sommeil, fatigue mentale, effort cognitif important. Une étude récente sur la privation de sommeil a observé une amélioration de certaines performances cognitives, mais avec une dose élevée, bien au-dessus des 3 grammes classiques. Donc, le message honnête, c'est celui-ci. Pour les muscles, les preuves sont solides. Pour le cerveau, c'est prometteur, mais ce n'est pas la promesse principale. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi votre énergie chute dans la journée, même quand vous pensez manger correctement, abonnez-vous! La prochaine série porte justement sur la glycémie, les coups de pompe, les fringales et cette fatigue qui revient sans prévenir. Les erreurs fréquentes maintenant.
Erreur numéro 1. Croire que la créatine fait maigrir. Non, ce n'est pas son rôle. Erreur numéro 2. La prendre seulement les jours de sport. Non, la régularité compte plus que le timing. Erreur numéro 3. Commencer trop fort alors qu'on a un intestin sensible. Dans ce cas, évitez la phase d'attaque et commencez à 3 grammes par jour. Erreur numéro 4. Acheter une formule spéciale femme beaucoup plus chère. Dans la majorité des cas, une créatine monohydrate simple suffit. Erreur numéro 5. Penser qu'elle remplace les protéines. Non, si votre alimentation est trop pauvre en protéines, vous limitez les résultats. Erreur numéro 6. Croire que c'est une solution hormonale. À ce jour, ce n'est pas sérieux de dire que la créatine équilibre les hormones. Verdict, utile mais pas magique. Elle ne fait pas maigrir, elle ne remplace pas le sommeil, elle ne remplace pas les protéines et elle ne remplace pas l'entraînement. Mais si vous voulez préserver votre force, mieux récupérer, progresser en renforcement musculaire et rester autonome plus longtemps, c'est un complément simple à considérer. Après 40 ans, l'objectif n'est pas de devenir plus musclé pour l'image. L'objectif, c'est de garder un corps qui répond, qui porte, qui bouge, qui tient. Dans la prochaine série, on parle glycémie, coup de pompe, fringales et fatigue après 40 ans. Abonnez-vous si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment dans votre énergie.